Chers auditeurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci d'être si nombreux à l'écoute, puisque l'une des émissions de cette série, C'est quoi le protestantisme, a eu 82 000 et quelques auditeurs en quelques semaines ou quelques mois plutôt. Comme vous le savez, les chiffres qui apparaissent dans les nombres de vues ou d'auditions sur YouTube correspondent à ce qui est écouté directement sur YouTube, mais ne correspondent pas bien sûr à toutes les vidéos reprises et diffusées par ailleurs. C'est ainsi qu'en consultant Google, j'ai appris que vous étiez 82 000 pour écouter Des saucisses pour le carême, et je vous en remercie. J'espère que vous serez encore plus nombreux pour la suite des émissions. Alors la dernière fois, dans l'émission C'est quoi un pasteur, nous avons vu ensemble qu'il s'agit de bien autre chose que d'un prêtre, puisque, comme disait Luther, nous protestants, nous sommes tous prêtres, évêques et papes, c'est-à-dire que nous avons droit à la libre interprétation des textes et à la liberté de conscience dans la foi. On peut se demander dans ces conditions, c'est quoi les églises protestantes alors? L'église, ça vient d'un mot grec, ekklesia, dont la racine signifie un appel, appeler. Les croyants qui se réunissent, qui forment l'Église, les églises, sont ceux qui sont appelés à se rassembler, parce qu'ils sont croyants, à se rassembler pour prier, pour célébrer et pour annoncer, selon l'ordre de l'Évangile, la bonne nouvelle aux autres, la bonne nouvelle de l'Évangile, puisqu'Évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule Église, loin de là. Rien qu'au Conseil œcuménique des Églises, qui regroupe des protestants, des anglicans, des orthodoxes, il y a plus de 347 églises de dénomination chrétienne. La Bible non plus ne dit pas qu'il y a une église au singulier, mais plusieurs. Alors l'église, ce n'est pas une institution qui nous donnerait le salut quand on est protestant, bien au contraire, puisque le salut vient de Dieu seul. L'église est faite, les églises sont faites pour annoncer le salut, ce qui n'est pas la même chose. Tout comme la météo nous annonce qu'il fait beau, c'est comme si on disait, grâce à la météo, nous allons avoir du soleil. Hors de la météo, point de soleil, si l'on disait ça, tout le monde éclaterait de rire au nez des météorologistes. Eh bien, c'est un peu ça, quand un chef d'église nous dit hors de l'église, point de salut. On est poli, bien sûr, on ne le fait pas, mais dans nos cœurs, on éclate de rire. Alors l'Église pour nous, ce n'est pas du tout tel que la décrivait M. Joseph Ratzinger dans Dominus Jesus, par exemple. Ce n'est pas une institution qui aurait la vérité pour des fidèles qui seraient obligés de la croire, pas du tout. Ce n'est pas non plus ce que nous dit la Bible. La vérité, c'est le Christ. Pour la Bible, ce n'est pas une institution. Ce n'est pas non plus ce que nous dit la Réforme protestante. La Réforme protestante nous dit que nous sommes tous face à Dieu avec notre conscience, avec la Bible pour seule autorité, et notre demande de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint pour nous la faire comprendre et y trouver sa parole. Il ne faut pas en conclure, pour beaucoup de protestants non plus, que la Bible est, comme disait Luther, un pape en papier. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les choses au pied de la lettre et lire la Bible comme si elle était tombée du ciel directement. Nous savons bien qu'elle est écrite par des êtres humains. C'est pourquoi chacun, en toute conscience et en toute bonne foi, interroge Dieu seul à seul pour comprendre la Bible en fonction de ce qu'il est capable de comprendre et en demandant l'aide de Dieu pour y arriver. C'est pourquoi chacun ne tire pas les mêmes conclusions des textes et ne croit pas exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a tellement d'églises protestantes différentes, avec des différences entre elles, des réformés, des luthériens, des baptistes, des pentecôtistes et tellement d'autres. Alors certains se disent quelquefois, mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant toutes ces différences? Quand on me dit ça, je pense à ce qui se passerait si, par exemple, une personne venue de Chine
me disait, mais en France, c'est pas un peu inquiétant tous ces partis politiques différents? Eh bien non, c'est pas inquiétant, au contraire. À quoi reconnaît-on alors qu'on est protestant et qu'on est de même religion, de la même confession chrétienne? Eh bien tout simplement, toujours grâce aux trois grands principes qui nous unissent, nous les protestants: le salut par la seule grâce de Dieu, l'autorité de l'Écriture seule, et le salut reçu par la foi seule, la foi en Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, seul intermédiaire. Voilà, si c'est un peu compliqué, si c'est un peu savant, entre guillemets, d'apparence, n'hésitez pas à dialoguer avec moi, à poser des questions, ou à contester, à donner des réponses. Et je vous dis comme toujours, à très bientôt pour la suite de notre feuilleton huguenot. À bientôt.